tous et bienvenue sur le plateau d'IDF1 pour une nouvelle version du Noël de l'amitié que j'ai l'immense honneur de présenter avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Jackie, bien sache que c'est un honneur partagé. Je suis vraiment très fière et très honorée de présenter cette émission avec toi. Je l'espère Isabelle. Oui. Alors Noël pour toi c'est quoi? Qu'est-ce que ça t'évoque? Noël c'est d'abord une fête magique, c'est les réunions de famille, c'est malgré le froid une fête chaleureuse et puis c'est surtout les cadeaux Jackie. Bah oui, alors justement en parlant de cadeaux, le Père Noël ne peut pas satisfaire tous les enfants. Alors nous ici sur IDF1, avec le Noël de l'amitié, eh bien on va l'aider à donner des cadeaux à tous les enfants qui en sont privés. Voilà. Voilà. Mais comment après on va redistribuer les cadeaux, Jackie? C'est extrêmement simple, Isabelle. On va faire appel à des associations partenaires. Oui, c'est vrai. On en a choisi deux. C'est vrai que c'était très difficile à choisir, mais on en a choisi deux. Donc les Colis de la Vie et la Croix-Rouge française pour redistribuer les cadeaux. Oui, plus d'autres associations caritatives. Oui. Qui font un travail incroyable tout au long de l'année. Oui, et que j'aurai l'honneur de présenter chaque jour. C'est vrai qu'elles sont toutes différentes, mais elles ont un point en commun, en tout cas, c'est d'essayer de rendre le sourire à tous les enfants qui en ont besoin à travers le monde, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas qu'en France où les enfants sont malheureux. Absolument, Isabelle. Alors tous les jours, on fera le point jusqu'au 24 décembre sur IDF1 à 18h40. Voilà. Donc je te propose, Isabelle, de rejoindre la première association. Eh bien, j'y vais de ce pas, Jackie. Ok. Alors me voici maintenant en compagnie de Catherine Toffolon, qui est cadre supérieur de santé, et de Jean-Claude Kervaux, qui est responsable adjoint de l'association Robert Debré. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, qu'est-ce que l'association Robert Debré? L'association Robert Debré, elle a été créée en 1988, en même temps que l'hôpital, et elle a deux objectifs très simples. Un, donner un coup de pouce financier à la recherche médicale sur le site. Deux, mettre en place des projets enfants pour leur permettre de mieux faire face à leur maladie. Dit autrement, tenter de leur redonner le sourire. Alors les projets enfants, c'est lesquels? Les projets enfants, en fait, ils sont de deux types. Des projets dans l'hôpital, des projets hors l'hôpital. Des projets dans l'hôpital, c'est par exemple des ateliers d'art plastique qu'on met en place régulièrement avec le centre Pompidou. C'est par exemple des ateliers de musique qu'on met en place avec la Cité de la musique. C'est par exemple les enfants qui fabriquent leur émission de télé. C'est Boomerang, tous les jeudis, c'est ça. C'est par exemple les enfants qui fabriquent leur journal. Bref, l'idée, c'est qu'ils fassent avec d'autres, ensemble, et qu'ils se rendent compte qu'ils ont une possibilité d'action sur les choses. Ils sont malades, mais ils font, ils découvrent, ils inventent, et ils se font plaisir. Alors, je vous propose de voir quelques images de la Régate des Oursons. Juste avant ces images, qu'est-ce que la Régate des Oursons? La Régate des Oursons, c'est l'hôpital qui se déplace au bord de la mer. C'est 50 enfants qui partent depuis maintenant 21 ans à Concarneau, en Bretagne. 50 enfants avec une cinquantaine d'accompagnants. Quelle que soit la pathologie, rien ne nous arrête. On emmène tous les enfants à partir du moment où le médecin, référent de l'enfant, nous donne son accord. Quels que soient les soins, on prend cet enfant avec nous sur cette régate. Alors on va voir les images tout de suite. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Merveilleux de voir comme ça la joie sur le visage des enfants et de les voir aussi épanouis. Comment ça se passe alors? Alors en fait, c'est donc 50 enfants, comme je vous le disais, souvent très malades, qui partent souvent pour la première fois, qui ne sont jamais partis. Qui découvrent la mer. Qui découvrent la mer, qui découvrent le train, qui découvrent l'avion en fonction du mode de transport. C'est des enfants effectivement tous malades qui se retrouvent entre eux. Ils se donnent de l'énergie entre eux. Ils sont avec des soignants, avec un monde différent, puisque ces soignants ne sont pas en blouse. Ces soignants, ils les ont connus à l'hôpital et ces soignants les accompagnent sur cette régate. Ils oublient un peu les durs moments des hôpitaux. Ils oublient les durs moments, ils sont entre eux, il y a vraiment beaucoup de gaieté entre eux et c'est des enfants qui reviennent de ce séjour grandis et nous, c'est une vraie leçon de vie pour nous les soignants qui les accompagnons. Alors, qu'est-ce que ça apporte concrètement aux enfants, ce genre d'activité au niveau médical? Ça apporte aux enfants qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls dans ce combat, qu'il y a des enfants qui ont ou la même maladie ou des maladies ou plus graves ou plus handicapantes aussi. C'est des enfants qui quelquefois ne veulent
pas venir et puis qui, lorsque l'on rentre, pleure de nous quitter, pleure de ces 4 jours passés ensemble. C'est vraiment de la gaieté pour tout le monde. C'est un masque qui tombe entre les soignants et ces enfants aussi. J'imagine que vous avez vraiment besoin d'argent pour concrétiser comme ça. Oui, comme c'est curieux, c'est vrai que ces projets-là, Catherine vous l'a expliqué, on a envie qu'ils continuent. Bien sûr. Et d'ailleurs, ils vont continuer. Et c'est vrai qu'on a besoin de partenaires, on a besoin de mécènes, on a besoin du public pour nous aider. Oui. C'est tout clair. Et on est en train de préparer la régate 2012. On était avec nos amis de l'IGL tout à l'heure pour mettre en place, si vous voulez, cet événement. C'est vrai que il aura lieu, mais il ne peut avoir lieu qu'avec la générosité de nos partenaires et du public. Combien il vous faudrait? En fait, c'est vrai qu'il nous faudrait encore probablement 10 ou 20 000 euros pour continuer à boucler le budget. Voilà. D'accord, donc allez-y, la caméra est à vous, faites votre appel au don. Eh bien, écoutez, c'est tout simple. Catherine, tu m'interromps si tu as envie. On a un site internet, c'est associationrobertdebré.net. Ensuite, on a des téléphones, c'est 01 40 03 53 57 pour le mien. Le tien, Catherine. 01 40 03 22 75. D'accord, donc. On remercie ceux qui vous écoutent d'être généreux pour les enfants, pour qu'ils se fabriquent de nouvelles forces pour lutter contre la maladie. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous avoir parlé de votre association. C'est très important. J'espère que votre message sera entendu et que vous allez ainsi recevoir un maximum d'argent. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, on retrouve Jackie avec un donateur tout de suite. Confiance en demain, car tu as des millions de copains. Merci Isabelle. Je suis donc avec Laurane Lambert, c'est cela? Oui, c'est ça, Vous êtes donc chargée de communication chez Ubisoft, tout à fait. qui est une entreprise française de développement de jeux vidéo, de création de jeux vidéo, c'est ça? Voilà, exactement. C'est Oui. donc une entreprise bretonne qui a été créée donc, il y a 25 ans cette année Oui. par les frères Guimauve. Donc on est une entreprise d'origine bretonne à la base. Combien de frères? Alors 5 frères. Ah oui, d'accord, donc Voilà. c'est vraiment, oui. Donc c'était en 86, à la présentation en 86. Oui, voilà, C'était exactement. donc les 25 ans Voilà, d'Ubisoft. oui. Voilà. Vous étiez venu il y a 2 ans. Laurane, je me souviens très bien de vous. Alors, cette année, qu'est-ce que vous avez comme jeu vidéo à nous présenter? Alors cette année, donc ça nous tient toujours à cœur de faire des bonnes actions et de profiter en fait des enfants pour de donner aux enfants du bonheur. Très gentil de participer encore à Noël de l'amitié. Ouais, merci à vous en tout cas de me donner cette possibilité. Donc nous on offre donc 100 jeux en fait aux enfants. Mais alors, excusez-moi, vous avez des créateurs de jeux vidéo? Ce sont vraiment des jeux vidéo qui vous appartiennent? Oui, tout à C'est ça fait. qui est En fait, important. on a des studios de développement, donc on en a un à Paris, un à Annecy, un à Montpellier. Oui. Et Pourquoi donc, Montpellier? Enfin, parce que Montpellier, en fait, le D'accord. papa de Rayman, donc qui a fait, Oui. qui a fait en fait qu'Ubisoft est ce qu'il est aujourd'hui est là-bas. Ah, d'accord. Donc, il y a des ateliers de là-bas. création. Voilà, on a des créateurs, des game designers, des level designers, Ah oui. des graphistes, tout Vous ce êtes qu'il faut combien, pour faire un beau jeu vidéo. Donc on est plus de 6000 collaborateurs dans le monde. 6000? Oui. Ah oui, c'est énorme. Donc voilà, Oui. c'est une Ok. belle multinationale, 1200 personnes en France. Donc là, vous allez Voilà. nous parler de 4 jeux vidéo, en fait. Voilà. Ils sont là. Alors, Ouais. tout d'abord, on va reprendre Rayman, Rayman, donc, oui. qui revient donc, pour nos 25 ans. Oui. Donc, Il a quel âge, Rayman? Alors, il a 25 ans, c'est le non, premier? Il a été créé en 1995. D'accord, ok. Voilà. Donc aujourd'hui, il fait son grand retour avec ses amis, donc un Globox, où c'est un jeu hyper fun à jouer en famille, en fait, où on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, se foutre Oui. des baffes. Ah, d'accord. Donc, Ça va ça, être sympa de c'est- se foutre des baffes, non? Voilà, c'est super Enfin, sympa. ouais. C'est à partir de quel âge, à peu près? Alors, c'est de tout âge, en fait. Hein. Là, c'est à Ouais. partir de 7 ans. Donc, D'accord. c'est vrai qu'il est très facile de prise en main sur Ok. toutes les Et consoles. Le suivant, Tintin, alors? Alors, le suivant, c'est Le Tintin. secret de la licorne, c'est ça? Voilà, Ouais. donc suite au film en fait qui a été fait par Steven Spielberg. Oui, qui est sorti récemment. Récemment, voilà, Qui est on a en 3D, sorti, c'est ça? oui, J'ai vu. c'est ça. Vous l'avez vu, Laurent? Oui. Il est bien, hein, Je c'est l'ai bien. vu, ouais, il est très drôle. Vous êtes une fan de Tintin? Pas spécialement, mais Non, mais là, j'ai ça pris du va. plaisir à le regarder, oui. Donc, alors, ça consiste en quoi? Alors, on incarne Tintin, le capitaine Haddock ou Milou. D'accord. Et donc, on retrace en fait l'aventure du jeu et on essaye de trouver le secret de la licorne. Voilà, donc c'est donc de 7 à 77 ans, comme Tintin, Voilà, ça. hein. exactement. Après, il y a Michael Jackson. Voilà, alors, Michael Jackson qui est déjà sorti sur Wii et qui maintenant sort sur Kinect. D'accord. Donc Kinect sans manette,
Donc là maintenant on incarne vraiment le... Alors qu'est-ce qu'on peut faire là avec Michael Jackson? Alors là on incarne complètement soit Michael Jackson, soit ses danseurs. Oui. Et donc on reproduit les chorégraphies qui passent à l'écran. Oui. Et là on se prend vraiment pour le roi de la pop et on fait les chorégraphies Vous avez sur... essayé Oui, j'ai essayé. Vous voulez faire une démonstration là, non? Non, pas spécialement. Je suis... Une autre fois? Alors je suis pas Michael Jackson dans l'âme, hein, mais D'accord, c'est très ok. drôle de se moquer des gens qui ne sont pas Michael Jackson dans l'âme aussi. D'accord. Moi j'ai vu sur scène, c'est bien, hein, Michael Oui. Jackson. Enfin, de son vivant, hein, je l'ai vu moi. Oui, parce que là C'est maintenant, possible, c'est- oui. Et, Et le donc dernier? les lapins crétins, donc nos chers Alors, lapins. C'est pourquoi le lapin crête? Parce que les lapins sont tous crétins ou- Voilà, exactement. Alors ils font des choses complètement déjantées. Mais genre quoi? Alors là, dans ce nouvel épisode, c'est donc ils partent complètement en live. Oui. Donc là maintenant, Partent en vrille, quoi. Voilà, Ouais, complètement. ouais. Bon, ils ont toujours été, mais là, Oui. donc c'est sur Kinect. On reprend des Ça, jeux. le lapin crétin, c'est ça? C'est exactement, c'est ça, tout à fait. Ah, Et donc, ah bah, comme ça alors, non? Oui, on vas-y, parle- parlez, on puis après parle vous comme mettez... Voilà, moi je vais le mettre pendant... Voilà, bah Alors, oui. donc les lapins Là, crétins. deux lapins crétins, là. C'est ça? Donc Oui. on voit des lapins crétins à l'écran et on doit en fait, nous on interagit en fait sur D'accord. l'écran. Donc on voit des lapins qui sortent de partout Oui. et il faut les écraser, il faut les frapper, il faut qu'ils disparaissent. oui. On a plusieurs mini-jeux comme ça où on... Oui, ça a l'air sympa, moi j'ai envie d'y jouer. Voilà. Avec vous, Laurane? Alors, Non, c'est allons-y. possible? Ok, le lapin crétin. Et alors ça, c'est quoi exactement, là? Alors allez-y, c'est un Oui. petit cadeau. C'est un cadeau surprise? C'est un cadeau surprise. On ne Ça sait va faire un jamais peu ce de qu'il y a à bruit, hein, je l'intérieur. suis désolé pour le son. Si j'arrive à le... Si on arrive à l'ouvrir. Mais c'est difficile, non? Ça se mérite, hein, lapin Ah, crétin. bah, allez-y, parce que moi, j'y arrive pas. Alors, C'est vraiment la surprise. Ah oui, il faut le faire comme ça, ouverture voilà. facile, hein. Bon, Laurane, mais vous n'y arrivez pas. Bah voilà, bravo. Alors, je vais sortir... Alors, voilà, ça, c'est le... Ah, mais c'est mignon, ça, c'est quoi? Alors, c'est un lapin crétin qui vient de... De quel pays vient-il? Ah, je ne sais pas, regardez. Il vient de... C'est Pays Basque, de ça? Oui, ah, donc un lapin crétin basque. C'est sympa, ça. Voilà. Au piment d'Espelette, alors, ça peut se manger? Pourquoi Non. pas? Donc, c'est des surprises comme ça que vous offrez Voilà, alors donc ça c'est ce qu'on a aussi envie de partager avec les enfants avec qui vous allez donner tous ces beaux cadeaux. Oui. Et donc on a plein parce que les lapins, il fut un temps, avaient envahi le monde. Oui. Donc on retrouve des lapins qui De tous les viennent d'un pays. peu partout dans le D'accord. monde. Et donc on ne sait jamais sur lequel on va tomber. Bah, Et, voilà, je suis tombé sur un basque, c'est plutôt sympa, non? plutôt cool. Oui. Alors, vous offrez combien de jeux vidéo pour Alors Noël on Amitié? offre 100 jeux Ah, c'est très gentil. et puis des goodies, donc une magnifique Oui. trousse en véritable poil de lapin crétin. Ah oui, D'ailleurs, c'est on les a poils de dû- lapin crétin, Ah oui, d'accord. on a dû oui. tous les raser, c'est pour ça maintenant les lapins n'ont plus de poils. D'accord. On a donc des magnettes de Rayman Origins, des petits bracelets de lapin crétin également, des cahiers, etc. Enfin, il y a de quoi s'amuser. Écoutez, Laurane, merci. Merci à vous. beaucoup et joyeuses fêtes. Merci vous aussi. Hein, et j'espère l'année prochaine. Ah bah, Noël de l'amitié. avec Merci grand beaucoup, plaisir. Laurane. Merci. À toi, Isabelle. Confiance en demain, car tu as des millions de copains. Merci, mon très cher Jackie. Là, je me trouve avec Caroline Ballet pour parler de l'association Sparadra. Alors, Caroline Ballet, vous êtes chargée de communication web, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Alors, Sparadra, qu'est-ce que cette association? Alors, Sparadra existe depuis 1993. C'est une association pour faire en sorte que les enfants aient moins peur et moins mal quand ils doivent avoir un soin, un examen ou s'ils vont à l'hôpital. C'est vrai qu'ils redoutent un petit peu. Hein. Oui, c'est quelque chose d'assez angoissant, un monde inconnu. Oui. Donc, c'est important qu'ils soient mieux préparés. Oui, parce que les médecins, ce sont les piqûres, ce sont les mauvais traitements pour Tout à eux. fait. C'est Voilà. toujours quelque chose de pénible. Alors, vous essayez de redonner un petit peu confiance aux C'est enfants ça. par rapport On a plusieurs solutions pour ça. Donc, mieux préparer, informer, et puis faire en sorte que les papas ou la maman puissent être présents avec leur enfant pendant le Ça, soin c'est ou à important. l'hôpital. C'est très important aussi. Et aussi faire que tous les moyens soient utilisés pour que l'enfant ait moins mal. Même des moyens très simples. Par exemple, distraire un enfant pendant une prise de sang. Il peut oublier même qu'il y a le soin qui Voilà, se ne passe. pas regarder forcément la piqûre. Voilà, ne c'est pas ça, lui détourner montrer l'attention. Exactement. Tout à fait. Vous faites comment pour détourner l'attention justement? Vous lui racontez une histoire Alors nous, on explique en fait comment on peut faire, c'est-à-dire raconter une histoire, faire des bulles de savon, avoir un jeu avec les mains, compter par exemple, lire un livre, enfin il y a plein Tout de dépend de solutions. l'âge aussi, j'imagine, des enfants. Exactement, tout à fait. Alors, je crois savoir également que vous avez des petits
guide. Oui, alors voilà, c'est une des choses que l'on fait. Donc pour les familles, pour les enfants, on crée et on diffuse ces guides illustrés pour expliquer, ben voilà, par exemple la douleur. Aïe, j'ai mal. Qu'est-ce que c'est, comment on fait pour avoir moins mal, qu'est-ce qui existe. Alors à l'intérieur de ce guide, c'est fait de façon comme si c'était une petite BD explicative. Tout à fait. Alors avec- pour les enfants. Oui, des textes très simples qui expliquent voilà, les différents types de douleurs, comment on peut faire après pour soulager cette douleur. D'accord. Donc que se passe-t-il dans ton corps quand tu as mal? Il existe différentes sortes de douleurs. Pourquoi parler de ta douleur? Comment parler de ta douleur? Exactement, oui. Pour savoir combien tu as mal, pour avoir moins mal. Et quand il a mal, chaque enfant réagit à sa manière. Et toi, tu réagis comment? Donc c'est important pour les enfants aussi d'expliquer sa douleur. Voilà, c'est un moyen de leur donner la parole, qu'ils puissent en parler et qu'ils soient mieux compris. D'accord. Et donc à la fin, toujours une Voilà. petite note aux parents. Tout à fait. Une partie pour les parents, parce que c'est important aussi que les parents sachent comment réassurer leur enfant, lui expliquer comment ça va se passer aussi. Et puis pour eux, d'être un peu moins angoissés quand il y a un soin ou quelque chose qu'ils ne connaissent pas non plus. D'accord. Alors on va parler du deuxième guide rapidement. Voilà. Je vais me faire opérer, alors on va t'endormir. Celui-là, c'est sur l'anesthésie. Oui. Alors pareil, toujours... Alors ça part de la consultation pré-anesthésique, donc quand l'enfant va rencontrer l'anesthésiste pour la première fois. Et puis ensuite, comment ça va se passer quand on va aller à l'hôpital, qu'est-ce qu'on doit emporter, quand on doit aller au bloc opératoire, quand est-ce qu'on quitte ses parents, parce que ça c'est quelque chose de très important. Et puis voilà, donc les différents appareils qu'on rencontre au bloc opératoire, comment ça va se passer pour être endormi, et après au réveil, qu'est-ce qui va se passer aussi. Et toujours le message pour, les parents. les parents à la fin Tout de à ce fait. petit guide. Et le troisième, j'aime pas les piqûres. Je pense que personne n'aime les piqûres. C'est universel. Alors, pareil, donc on parle des vaccins. Des vaccins, des prises de Des sang, prises de sang. tous les types de piqûres qui existent, la perfusion. Voilà. Et quand tu dois avoir une piqûre, voici ce que tu peux faire pour que ça se passe bien. Donc tu peux poser des questions au médecin. Pendant la piqûre, tu peux penser à un moment agréable, tu peux compter, c'est ce qu'on expliquait, Voilà, chanter tout à ou fait. écouter de la musique, raconter une blague à l'infirmière. Enfin, tout est expliqué pour que les enfants Voilà. puissent se sentir mieux. Et toujours la petite note à l'intention des parents. Voilà. Et donc on agit aussi du côté des professionnels de santé. On leur fournit des outils, du conseil, de la formation pour qu'ils prennent mieux en charge les enfants, qu'ils prennent mieux en charge leurs douleurs et pour faire en sorte d'inclure un peu les parents au moment des soins et à l'hôpital. Alors comment se procurer ces guides? Alors, c'est assez simple. Soit l'hôpital en dispose et il les donne aux familles, soit les familles peuvent les procurer directement auprès de l'association, donc notamment passant par notre site internet www.sparadra.org. D'accord, il y a également un numéro de téléphone, on peut vous joindre? Oui, tout à fait. On peut joindre l'association au 01 43 48 11 80 et le standard, c'est le matin. Alors, comment les gens peuvent vous aider exactement? Alors, en fait, c'est surtout par des dons, parce que l'association est souvent en difficulté financière. Voilà, les guides, on essaye de les faire pour qu'ils soient accessibles à beaucoup d'enfants, mais bien souvent, sur des projets, il nous manque un peu de sous pour terminer certains guides. Notamment, on en a un sur le prochain pour les enfants, quand ils ont un petit frère ou une petite sœur qui est en réanimation, donc qui est prématuré, pour expliquer comment c'est ce service, qu'est-ce qui se passe et pourquoi leur petit frère ou leur petite sœur est hospitalisé. Voilà. D'autres Donc, c'est- projets pour 2012? On a également un guide pour les jeunes filles, cette fois-ci un peu plus grande, sur la première consultation gynécologique. Donc ça, c'est aussi un moment assez angoissant. Ouais, hein. je pense que beaucoup Tout de à jeunes fait. filles redoutent ce moment. Voilà. Et donc, on essaye de répondre à leurs questions avec ce nouveau guide. Mais ça, c'est très très important. C'est une très belle initiative. Oui. Et vous avez un autre message à livrer? Bah écoutez, en tout cas, je remercie toutes les personnes qui peuvent aider l'association. On fait tout pour continuer parce qu'on trouve que c'est nécessaire, c'est indispensable pour les enfants, surtout pour les familles. Et voilà. D'accord, Caroline, merci beaucoup. Merci Je à vous vous. rappelle qu'il s'agit de l'association Sparadra et que les enfants comptent sur vous et ont besoin de vous. Eh bien, on retrouve tout de suite Jackie pour faire un petit bilan de la soirée. Confiance en demain, car tu as des millions de copains. L'heure du bilan approche à petits pas, Jackie. C'est pas qu'il approche, c'est maintenant le bilan. Oui, hein. c'est pour ça. Tu Combien parles de du cadeaux? nom. Ah oui, tu es impatiente. Oui. Eh bien, attention, nous avons récolté 480 cadeaux.
qui seront distribués donc à la Croix-Rouge française et au Colis de la Vie. Alors c'est merveilleux pour les enfants. En tout cas, les enfants comptent sur vous. N'hésitez pas à apporter votre contribution en envoyant vos cadeaux ou bien en y allant directement Bien sûr. à IDF1, 7 rue des Bretons, 93 210, La Plaine, Saint-Denis, RERB, RERD, très proche de la porte de la Chapelle. Et puis il y a les bus aussi qui vous y emmènent. Mais c'est très très bien, Isabelle. Merci, Jackie. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 18h40 sur IDF1. Toujours avec d'autres donateurs et d'autres associations. Au revoir, Au Isabelle. revoir, Jackie. Tout de suite après nous, Marina. Bonne soirée. Bisous. À demain.